les gars, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. C'est un petit peu le principe de la chaîne YouTube, hein, de faire des vidéos, hein, finalement. C'est une vidéo qui m'avait été demandée par l'une d'entre vous l'année dernière. Je trouvais que c'était sympa, mais je n'ai pas eu le temps de la faire. Du coup, je me suis dit, bah, Noël, c'est chaque année, les gars. Est-ce que je ne ferai pas la vidéo cette année? Et puis, bim, voilà, I'm here. Bilinguisme. J'ai noté ici toutes les différences qu'il y avait entre le Noël de France et le Noël de Martinique. Vous allez voir, les gars, ah ben ça n'a rien à voir. Première différence, les gars, qu'on peut remarquer, c'est la prononciation du mot Noël. Ah ben oui. Parce que si on commence par les différences, Noël, en France, ça se dit Noël. En Martinique, ça se dit Norel. C'est la Norel, joyeux Noël, les chanter Noël, on rajoute des R. Voilà. En vrai, c'est pas exactement des R. C'est un mélange entre le R et le W. C'est le R. Vous voulez vous entraîner à la maison à faire l'accent antillais et tout ça. Dès que ça veut dire le RER, mais genre pas R-E-R, genre RER, eh ben c'est bon, c'est que vous avez l'accent. Entraînez-vous. Voilà, c'est une petite astuce comme ça. On est là, on est dans le partage, les gars. Je vous donne. Et chez nous, joyeux Noël, eh ben c'est joyeux Noël. Ensuite, grosse différence, les gars, ah ben c'est la musique. Ah ça n'a... C'est pas pareil, c'est pas pareil. Ici, on est plus sur du vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Mon beau sapin roi des forêts. Je connais pas les paroles, mais c'est de forcer un petit peu. Le petit Papa Noël, voilà, grand classique. Petit Papa Noël. Sachant que chez nous, le petit Papa Noël, il est un petit peu plus énergique. Petit Papa Noël, n'oublie pas mes petits souliers. On est très ambiancé là-bas. Ouais, on aime bien l'ambiance, quoi. Et aussi, une chanson que vous écoutez énormément ici, les gars. All I Want for Christmas, Mariah Carey. Tu te taises, en fait. Voilà. All I Want for Christmas is que tu la fermes. Parce que, au bout d'un moment, on n'en peut plus de cette chanson. Il faut cesser maintenant. Du coup, chez nous, on a les chanter Noël. Voilà, chanter Noël, c'est, selon Wikipédia, une préparation aux fêtes de Noël. Il s'agit d'un regroupement de personnes pour chanter des cantiques de Noël classiques, mais aussi partager un repas traditionnel. En fait, c'est juste, on se rassemble, on mange, on boit, on chante avec notre cantique de Noël. Comme tu sais, tout le monde a son cantique, hein, aux Antilles. C'est la base du Noël, hein, les gars. Faut avoir son cantique dans la vie. On chante des chansons qui se trouvent dans le cantique, c'est des sons un petit peu plus religieux, voilà, ça raconte l'histoire de la naissance de Jésus, tout ça. Et puis il y a d'autres sons, les gars, c'est-à-dire que ça ne parle pas exactement de la naissance de Jésus, quoi. La joie de vivre, c'est anti-société. Un nouveau il va ni bien longtemps. Tout qu'après, c'est pour nous amuser. Si nous voulons, si nous j'aimons, nous j'aimons. Chante au rythme du tambour, du tibois. Le tibois, c'est un instrument local, si on peut dire, c'est un bambou séché. Et on tape dessus comme ça, tac, 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 tac. Aussi, il y a toujours un mec, il arrive derrière, il est venu sans instrument, les gars, mais le mec, il veut à tout prix faire partie de l'orchestre. En général, ce mec-là, il est pas trop dans le rythme. Et on peut supposer que la bouteille de rhum vide qu'il tient dans ses mains, peut-être c'est lui qui l'a fini. Voilà, c'est vraiment un moment convivial, un moment de partage où on boit ensemble, on mange. Voilà, en général, c'est des buffets. Team buffet, moi, vous savez où je suis. C'est important de se nourrir dans la vie parce que si on mange pas, on peut mourir. Alors, ensuite, au niveau de la bouffe, alors là, c'est totalement différent également. Ici, par exemple, en entrée, vous allez manger du foie gras, du saumon. Bon, on mange ça aussi là-bas, mais vous verrez que c'est pas exactement pareil, quoi. Des huîtres, je sais pas, des truffes, des escargots, des trucs comme ça. Chez nous, par exemple, en entrée, alors, le plat de Noël, c'est un plat qui est autour du cochon. Voilà. Paniquez pas, les gars, si vous êtes végétarien, si vous êtes musulman, si vous ne mangez pas de cochon, enfin... On s'adapte, voilà, il y a des solutions, il y a du poisson, il y a des fruits de mer, on est quand même en Martinique, il y a la mer, les gars. Donc, pas de panique, on a des solutions. Donc nous, ce qu'on mange en entrée à Noël, donc on a du boudin. Le boudin, ça peut être du boudin rouge. Je vais pas vous dire comment ça se prépare le boudin, sinon vous allez jamais vouloir goûter. Voilà, juste goûter. Après, si vous aimez bien, je
peux éventuellement vous dire comment ça se prépare. Ça peut être aussi du boudin à la morue, du boudin à la crevette. On a des options les gars, on a des options. On a également les pâtés. Les pâtés qu'on mange à Noël, c'est une espèce de pâte brisée. Je sais pas si c'est une pâte brisée. À l'intérieur, on a une farce. Ça peut être soit au cochon, soit au poulet, soit à la morue. Pareil, ça varie, c'est hyper bon. On a les acras, bon ça je pense que tout le monde connaît. Et on a la pièce maîtresse enfin pour moi en tout cas, c'est le jambon de Noël. Alors attention les gars, c'est pas le jambon que vous trouvez en tranche à Leclerc, à Carrefour, peu importe. C'est du jambon, du vrai jambon. Voilà, que vous préparez, que vous caramélisez, soit avec de l'ananas, soit avec du sucre et tout ça, que vous épicez à votre sauce, tu vois. C'est la vie. Si vous n'avez jamais goûté de jambon de Noël de votre vie, les gars, faites quelque chose parce que vous ne pouvez pas rester comme ça, les gars. Au niveau du plat, ici, vous êtes plus sur des plats de volaille, donc de la dinde, du poulet, enfin des trucs comme ça. Des petites variantes poissons, fruits de mer et tout ça. Et nous, les gars, on reste sur le cochon. Après, il y en a qui font d'autres trucs, hein, mais ça, c'est le plat classique de Noël aux Antilles. Ragoût de cochon. Pois d'Angole. Les pois d'Angole, c'est des pois. Là, comme son nom l'indique. Ça ressemble un peu à des lentilles, mais en plus gros, quoi. Ici, c'est servi avec de l'igname. C'est un peu un mélange entre le manioc et la pomme de terre. Pour vous situer un petit peu le goût. Moi, je suis pas trop igname non plus. Je suis plus team dachine. Je pense que je vous saoule avec ça sur Snapchat et que vous savez déjà que moi, c'est tout pour le dachine. Et aussi, des fois, il y a des gratins. Donc, les gratins de Christophine, gratins de banane jaune, miam, 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 gratins de papaye. Voilà, en général, c'est des gratins de légumes pays. En général, on n'est pas sur du gratin de pâtes, par exemple. On est plus dans le local. Pile. Et pour le dessert, ici, c'est la bûche. Voilà, classique shit, petite bûche. Et nous, on est sur des desserts autour du coco. Le coco. Le coco les gars, et pas la coco. Il faut cesser avec ça. Tout le monde dit la coco en France. On est à vous le dire solennellement les gars. On ne dit pas la coco, mais le coco. De la même manière qu'on ne dit pas la goyave, mais la goyave. Voilà, maintenant que tout est clair entre nous, je vais aller me calmer et on va reprendre la vidéo. Ben oui, puisqu'on est quand même venu pour faire la vidéo. Du coup, ce serait dommage de s'arrêter à cause de malentendus. Alors chez nous, en général, dans ma famille, nous, on est sur du flan au coco. C'est-à-dire que c'est le dessert qu'on mange à chaque repas de famille depuis que je suis née. Voilà. On ne fait pas d'innovation. Nous, on est sur du flan au coco, voilà, que ma tati Lucie prépare. Hein, tati, si tu passes par là. Vous pouvez aussi avoir mon blanc, par exemple, du blanc manger coco, enfin... Et puis ça peut ne pas être au coco aussi. Des fois, il y en a qui mangent des bûches aussi, comme ici. Pour les desserts, je trouve que c'est assez varié. À la fin de la soirée... Non, c'est pas à la fin de la soirée. Bon, si, c'est à la fin de la soirée. Ça dépend à quelle heure la soirée finit. Mais en général, c'est le lendemain matin. On prend ce qu'on appelle le pain au beurre chocolat. Ça, c'est le truc qui peut te faire rester dans une soirée jusqu'au petit matin. Si on te dit qu'il y a du pain au beurre chocolat le matin... Ah ben tu restes. Ah ouais, moi je reste. On me dit qu'il y a pain au beurre chocolat. Je suis là, je ne pars pas, même si je suis fatiguée. C'est-à-dire, je dors là s'il le faut. Comme ça, quand je me réveille, bim, pain au beurre chocolat, tout ça. Voilà. Bon, ben ma chérie, je vais y aller, hein, comme je suis un petit peu fatiguée. Mais tu pars déjà? Tu n'attends pas le pain au beurre chocolat? Ah, non, y aller aux toilettes, quoi. Bon, bah maintenant, attends, ça vient de commencer. Et donc pour vous expliquer un petit peu le pain au beurre chocolat, le pain au beurre c'est une espèce de... c'est comme de la brioche. C'est un petit peu plus épais que la brioche. Et le chocolat qu'on appelle le chocolat de communion parce que c'est un chocolat qu'on fait dans les grandes occasions. Donc pour les baptêmes, communions, les mariages, tout en fait, anniversaire. Voilà. Dès qu'on a une occasion qui va se finir très tard, genre au petit matin, eh ben, en général, on a le pain au beurre chocolat et donc le chocolat de communion. Donc, il y a du cacao, du lait concentré sucré, du lait non sucré, de la cannelle, la vanille, de la peau de citron, de l'amande amère aussi. C'est du chocolat qu'on épaissit. Voilà, c'est pas du chocolat tout fin comme ça. Voilà, c'est quand même une texture assez épaisse et c'est super bon, les gars. Vraiment, c'est un truc à goûter si jamais vous partez en Martinique parce que du coup, en Guadeloupe, c'est pas la même chose. C'est en Guadeloupe, c'est le chaud d'eau. Je n'ai jamais goûté d'ailleurs. Jamais, s'il y a des Guadeloupéens qui veulent m'inviter à prendre un petit chaud d'eau chez eux, moi je suis disponible. On boit pendant la soirée. Alors ici, vous buvez plus du vin, du champagne. Nous, on boit beaucoup de rhum.
Bah oui, il faut le dire. C'est-à-dire que, voilà, on produit du rhum, mais au bout d'un moment, il faut consommer local. Voilà. Et aussi, ce qui se fait beaucoup pendant les fêtes de Noël, on boit aussi beaucoup de punch, de schrob. Alors, le schrob, c'est un punch. Alors, attendez, comment vous expliquer? En général, on prend des écorces d'orange qu'on fait macérer dans du rhum et ensuite, ça donne du schrob. Voilà, c'est du rhum aromatisé aux écorces d'orange. Voilà. Je pense que je peux pas être plus claire. Si on boit tout ce qui est punch, punch coco, punch cacahuète, tout ce qui est liqueur de groseille, liqueur de gingembre, bois bandé. Voilà, après on boit aussi du champagne, du vin, enfin. On n'est pas compliqué sur les trucs à boire en général aux Antilles, voilà. Ensuite, on a le sapin. Enfin, sapin entre guillemets, puisque ici on est sur des sapins classiques. Là-bas aussi, mais avant, c'est quelque chose qui se faisait beaucoup, c'est au lieu de mettre un sapin de Noël, on mettait un filao. Donc le filao, c'est une espèce d'arbre avec comme des fils. Voilà, on prenait ça à la place du sapin. Il y en a qui le font toujours, mais voilà, c'est quelque chose qui se faisait quand même avant, quoi. Il y a des trucs qui se font ici et qui ne se font pas spécialement là-bas. Le marché de Noël, ça commence à se faire là-bas, mais moi j'ai connu ça quand je suis arrivée ici, le marché de Noël. C'est pas un truc qui m'attire plus que ça. C'est très sympathique, hein. On peut boire, on peut manger, machin, acheter des petits trucs et tout. Mais il fait froid, les gars. Au bout d'un moment, je préfère aller dans un centre commercial, quoi. Au moins, il y a le chauffage, tout ça. Il y a les pulls de Noël aussi, ici. C'est la grande tradition. Tout le monde a son petit pull de Noël et tout à Noël. Je n'ai rien contre les pulls de Noël, les gars. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, je suis pas trop pull de Noël. Du coup, nous, on n'a pas de tenue particulière qu'on met pour Noël, genre pull de Noël et tout ça. Déjà, même si nous, on mettait un pull de Noël en Martinique, les gars, sous 30 degrés, ce serait compliqué. C'est pas les mêmes températures, quoi. Et aussi, quelque chose que vous faites beaucoup ici, les gars, c'est ouvrir les calendriers de l'Avent. Je rigole parce que je vous ai déjà parlé de mon avis sur les calendriers de l'Avent sur Snapchat. D'ailleurs, je pense que je vous mettrai ça juste maintenant. Je me disais quand même que depuis le début du mois de décembre, je reçois énormément de messages qui me demandent pourquoi je n'ouvre pas de calendrier de l'Avent. Je ne comprends pas. Regardez-moi bien. Est-ce que j'ai une tête à ouvrir un truc par jour? Je n'ai pas le temps d'attendre pour ouvrir les cadeaux. Moi, c'est en une seule fois. Tu me donnes, j'ouvre, point. Vraiment, les gars, ceux et celles qui ouvrent les calendriers de l'Avent, respect. Respect, moi, je ne pourrais jamais faire ça. C'est impossible. C'est pas un concept pour moi, quoi. Calendrier de l'Avent et moi, ça... Ah, bim, ça passe à côté comme ça ne matche pas, quoi. Non. Si vous faites beaucoup ça, ouvrir les calendriers de l'Avent, là-bas, c'est pas quelque chose qu'on fait spécialement, ouvrir des calendriers de l'Avent, ouvrir des calendriers de l'Avent, bon, même si, forcément, fatalement, au bout d'un moment, ça commence à arriver là-bas et il y en a qui s'achètent des calendriers de l'Avent et tout ça. Voilà, c'est un truc qui se fait beaucoup ici, mais qui ne se fait pas spécialement là-bas. Ensuite, alléluia, alléluia. La température, il fait chaud aux Antilles. Ici, il caille sa mère. Là-bas, si tu veux aller passer Noël près de la mer, tu peux. Après, ici, si tu veux aller près de la Seine pour fêter Noël, tu peux aussi. C'est juste que c'est deux salles, deux ambiances. Là-bas, il fait chaud toute l'année. Attention, il fait chaud, ça ne veut pas dire qu'il fait beau toute l'année, hein, voilà, parce qu'il y a la pluie, il y a l'ouragan, on a des tempêtes tropicales. Mais voilà, on va pas se plaindre, on est quand même bien là-bas. Donc voilà, c'est tout à peu près pour les différences entre Noël aux Antilles versus Noël en France. Aussi, il y a quelque chose que ma maman me faisait faire. C'était pas Noël, c'était plus pour le jour de l'an. C'était quand je mangeais ma première orange ou bien ma première mandarine de l'année. C'était de garder les graines pour mettre dans mon porte-monnaie pour m'apporter de la richesse pour l'année qui vient. Ah ça n'a jamais marché. Pourtant, je l'ai fait chaque année pendant longtemps quand même. Donc là, normalement, je devrais être multimilliardaire au moins. Je me demandais si vous aussi, vous connaissiez cette superstition-là et si vous aussi, votre maman vous faisait faire ça et si vous aussi, vous êtes toujours pas riche après avoir fait ça. Voilà, comme ça, on se fait une petite team, les gars, histoire de savoir qu'on est ensemble, quoi. On n'est pas tout seul. 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 Je me calme. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi ça m'a fait plaisir de parler du Noël de chez moi. J'espère que ça vous a fait plaisir également de découvrir un petit peu comment ça se passe là-bas. Malheureusement, encore une fois, depuis que je suis en France, je passe Noël loin de mes parents. Voilà, je suis désolée. Ah là là.
cette vague d'émotions là comme ça. Oh, je m'attendais pas quoi. J'en profite pour vous dire de profiter de vos... Alors attendez. 3, 4, on se ressaisit Sandrine. Tu es une thug de la rue. Enfin, allez. C'est bon. Donc voilà, si vous avez la chance d'être auprès de votre famille, auprès de vos proches, eh ben profitez d'eux à fond. Voilà, parce que Noël, c'est pas que les cadeaux, c'est vraiment profiter de l'instant présent, profiter de sa famille. Pendant qu'on peut encore, hein, parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. Et donc voilà, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Faites attention à vous, prudence sur la route et tout ça. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, tout ça. Mangez 5 fruits et légumes par jour. Bref, courage à ceux qui sont seuls en cette période. Et puis moi, eh ben, je vous dis, joyeux Noël les gars, joyeux Noël. Allez, tchuss!